Bonjour à tous, je suis Bruno, démonstrateur chez Rubis France. Bienvenue sur ce tutoriel qui sera basé sur les entretiens de nos machines. C'est-à-dire, on va parler donc des entretiens des coupes carreaux manuels, comme vous avez là. On va parler des entretiens sur les malaxeurs aussi. Et un peu plus profondément sur les scies à eau sur table. Donc là, vous aurez 3 vidéos, vous allez voir. Donc là, on va commencer directement aujourd'hui sur les coupes carreaux manuels. Donc c'est pas grand chose comme entretien, mais c'est vachement important au niveau de la durée de vie de nos outils. Si on n'entretient pas, on sait très bien qu'on a des entretiens quotidiens et périodiques. Donc après, on va faire même journalier, quotidien et périodique. Je vous invite à me suivre sur un entretien pour un coupe carreau. Alors souvent, bon là, bien sûr, hein, c'est un coupe carreau basique. On est sur une TX Max, donc on a une règle. Donc de temps en temps, quand on va bouger un peu la règle, on sait que ça agrippe. Alors pourquoi? Tout simplement, quand on enlève la règle, alors moi je vais prendre à l'aide d'un pinceau. Vous voyez ici là, on a des résidus. Donc ça, à la force de les laisser en dessous, et ben après ça agrippe. Et puis ben, la règle, elle bouge plus. Donc là, tout simplement, hop, je prends mon pinceau. Je retire tous les résidus ici. Voilà, c'est pas grand chose, mais il faut le faire. Comme ça, je peux remettre ma règle. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ici, on a un coulisseau. Alors, le coulisseau, bien sûr, c'est le système qui va venir rayer le carrelage. De temps en temps, on dit, bah ça glisse moins. Pourquoi? Parce que, déjà, sur les barres, on a de la poussière. Donc dans un premier temps, on va retirer tous les résidus de poussière. Et aussi à l'entrée, au niveau des guides, là, eh ben, on a plein de petites poussières de carrelage. Donc je fais les deux extrémités. Ici. Voilà, ça fait partie de l'entretien. Alors une fois qu'on a bien nettoyé toutes les impuretés, ici on a un kit d'entretien. Ça c'est de l'huile minérale blanche. Donc à l'intérieur on a notre petit bidon et on a un chiffon. Alors chiffon, soit vous en servez pour nettoyer. Moi j'ai pris un autre chiffon, c'est un chiffon. Et là ici, vous voyez, il y a une petite pipette. Je vais mettre une petite dose sur la barre. Pas trop, hein. Ça, il faut le faire à peu près tous les 2-3 jours. Après, je viens le faire coulisser plusieurs fois. Et voilà, ma barre, elle est bien lubrifiée. Alors, quand on parle de lubrifiant, il ne faut jamais mettre de graisse. Parce que la graisse, pourquoi? Avec un environnement poussiéreux, quand on a de la poussière de plâtre, et ben, ça devient un abrasif. Et c'est ça, en fait, qui abîme nos petits joints qui sont aux deux extrémités, là. Ça abîme et puis après la machine elle prend du jeu. Ensuite, pour voir de temps en temps si la machine coupe bien droit, je vais aller tracer un carreau et je vais le mettre en place. Donc là je vais tracer mon carreau, je vais mettre en place mon carreau au niveau de ma règle et sans couper le carrelage, on va le faire après. Je vais présenter ma molette en fait en haut si je suis bien, je vais tracer à 100 mm, hein, 10 cm, et je vais regarder si je suis bien perpendiculaire à ma règle. Donc là, on n'aura pas d'entretien supplémentaire. Si jamais on a un décalage, soit on va faire appel à un service SAV, soit je vous ferai voir après une petite astuce pour régler votre règle vous-même. Voilà. Je vous dis à tout de suite, je vais tracer mon carrelage. Alors, on revient, comme on vous parlait tout à l'heure, on va regarder si notre équerre est bien perpendiculaire au système de la molette. Alors j'ai tracé un carreau à 10 cm en haut et en bas. Et j'ai pris un carreau rectifié. Pourquoi? Parce qu'on est bien lisse partout là. Donc je vais présenter mon carreau comme ça. Je mets ma molette à l'extrémité, vous allez voir. Hop. Voilà, donc je pose ma molette ici sur le trait, mais je ne vais pas couper mon carrelage. C'est simplement pour voir si je suis rectiligne
jusqu'au bout. Donc là, je regarde. Effectivement, vous voyez, je suis bien sur mon trait. Donc là, ça veut dire que ma machine est bien réglée. Donc je vais être bien perpendiculaire, je vais respecter les dimensions. Et j'ai pris un carreau qui fait la dimension totale du coupe-carreau. Là, je suis sur un coupe-carreau qui fait 1 mètre, donc j'ai pris un carrelage d'1 mètre. Si jamais c'est pas droit, soit vous faites appel à un service SAV, soit il y a une petite astuce pour régler la règle, qui est très rapide. Je vais vous faire voir. Hop. Vous voyez ici, ça c'est le bitonio de centrage qu'on va venir centrer. On appuie, on serre. Si jamais un jour votre machine est déréglée, elle n'est plus d'équerre, vous voyez, c'est un excentrique en fait. D'accord? Et là on a une petite clé BTR, une petite clé Allen. Donc on dessert cette petite clé là, petite vis. Et à l'aide d'une clé de 13 ou une pince, on va venir régler notre excentrique. On met déjà notre règle en place, perpendiculaire comme je vous ai fait voir avant. Et à l'aide de ce petit bitonio là, on va pouvoir aller récupérer notre point zéro. On recondamne, ici, en vissant, et c'est terminé. Pour finir ce tuto d'entretien, comme je vous disais tout à l'heure, hop. Donc on a dit la lubrification à l'aide de l'huile minérale blanche. On va dire une fois par semaine, ça suffit. De toute façon, c'est à vous de gérer. Voir que quand ça glisse plus, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est plus lubrifié. Et jamais oublier non plus un petit coup de chiffon là-dessus pour pas qu'il y ait de bout de carreau, pour pas que votre carreau il se balade. Et comme ça, la machine, une fois qu'elle est entretenue, comme je vous expliquais, on va augmenter sa durée de vie. Alors l'entretien, c'est très très important. Alors pour continuer sur notre tutoriel axé sur la maintenance de nos outils, là aujourd'hui on va faire la maintenance sur une Xiao, sur la DCX 250 Expert. Donc là on a coupé du matériel, bien sûr, des matériaux, on a fait du carrelage, donc la machine, au bout d'un moment il va falloir faire un peu de maintenance dessus. Alors on peut faire la maintenance journalière, c'est-à-dire ce que je vous ferai voir après, c'est surtout le nettoyage, pour garder la machine en bon état le plus propre possible, et aussi la maintenance périodique pour regarder de temps en temps l'alignement, voir si on est bien perpendiculaire à notre règle. Et pour ça, alors, on met un carreau. Alors je mets un carreau de grand format pour avoir vraiment l'alignement complet de la machine. Ça, là on a bien notre règle. On va voir si on est perpendiculaire. Alors, je vais mettre mon carreau en place. Donc j'ai fait un trait à 10 cm en haut et en bas. J'ai bien plaqué. Là j'ai pris un carrelage rectifié pour qu'on soit sûr d'être bien à ras de la règle. Regardez. Je vais présenter mon disque. Alors je descends un peu mon disque. Je le condamne. Voilà. Je me mets en face de mon trait ici. Voilà. Donc je présente mon disque en face de mon trait. Voilà. Hop. Je regarde si tout au long, et sans couper le carreau bien sûr, hein, tout au long, vous voyez, si mon disque suit bien le trait. Alors venez voir ici. Là, je suis bien en face de mon trait. Vous voyez? Donc ça veut dire que je suis bien perpendiculaire à ma règle. Donc j'aurai une coupe droite. Il peut des fois arriver que une machine, au bout d'un laps de temps, elle se dérègle. Donc là, il faut faire appel à un spécialiste SAV et refaire un alignement. Ça, dans un premier temps, c'est regarder toutes les 2 semaines ou 3 semaines, ou lors d'une coupe, si vous voyez qu'il vous manque, c'est que là, elle a bougé. Et c'est très très rare. Donc là, on était sur un alignement.
Maintenant, je vais passer rapidement pour le nettoyage de la machine. Donc, pour le nettoyage, c'est une machine qui est conçue tout en aluminium avec des plateaux démontables. Vous voyez, donc, tous les plateaux sont démontables. Là, je vais les enlever pour les nettoyer après. Le plateau en alu. Ici, on a une pompe immergée dans la machine. Vous voyez, la pompe, elle est immergée dans de l'eau. Et obligatoirement, quand on va couper du carrelage, du carreau, eh ben, l'eau va changer de couleur. Il va y avoir un dépôt dans le seau. Donc ça, il faut le faire. De temps en temps, il faut regarder si l'eau n'est pas trop sale. Là, ça va. Sinon, on vide l'eau du seau. On remplace, on met le propre. Alors ça, c'est à nous de voir s'il n'y a pas trop de dépôt au fond. S'il commence à y avoir 2 cm de dépôt au fond, on vide tout pour remettre le propre. Ça, c'est pour le seau. On continue à avoir de l'eau propre lors des cours. Et puisque là, on a fini la journée, il ne faut pas oublier, regardez, je vais remettre ma pompe dans un seau propre. Vous voyez, dans de l'eau super propre. Pourquoi ? Parce que je vais mettre ma machine en route pour laver le circuit en fait. Le circuit, c'est un circuit fermé. Il faut toujours nettoyer à la fin pour que les tuyaux restent propres. Alors je démarre la machine. À vide, hein. J'ai démarré 20 secondes, 20-30 secondes, ça suffit largement en fait pour nettoyer notre circuit. Dans un premier temps, c'est ça. On nettoie bien la pompe. Ensuite, on va nettoyer la partie du disque, ça c'est très important aussi. Parce qu'à l'intérieur, vous allez voir, là, il y a des dépôts de carrelage. Hein. En fait, c'est de la poudre hein, qui est collée. Hein. Vous voyez, tout ça. Donc, ce que je peux faire, vous voyez, tout ça là, il faut le nettoyer. Alors, je redémonte mon disque. Hop. J'enlève mon disque. Donc là, moi, ce que je me sers, moi, j'ai pas de jet d'eau sur place. Alors, j'ai mon pulvérisateur. Hein. Je vais mettre sous pression. Surtout, il faut de l'eau propre tout le temps. Voilà. Et là, je vais pulvériser ici avec mon pinceau. Allez voir. Allez. Des petites parties ici, surtout là. On peut garder nos outils en très bon état. Voilà, cette partie là aussi. On nettoie ici. Alors ça va nous prendre pas beaucoup de temps si on le fait, peut-être pas un peu tous les jours ou en fin de semaine. Ça c'est pour la partie plastique. Ici. Voilà. Et là on a une goulotte ici en galva. Alors bien sûr c'est inoxydable, hein. Tout ça c'est en partie en alu. Mais il faut quand même nettoyer l'intérieur. Donc pareil, hein. Je me sers là du pinceau. Voilà.
quand on nettoie avec de l'eau, bien sûr, on va pas nettoyer le moteur. Hein. Surtout pas cette partie-là. Toute la partie qui est entourage, tout l'encadrement, on va pouvoir faire à l'eau. Vous voyez partout. Le châssis. Voilà. Ensuite, la pompe. La pompe elle est propre. Je vais procéder au nettoyage de mes roues, de mes plateaux. Donc les plateaux, prenez une brosse, vous enlevez toute la saleté. On fait le deuxième. Vous voyez tout ça là? Enfin le dernier. Voilà. Donc là je vais laisser sécher ma machine. Je peux me servir d'un chiffon pour commencer à essuyer les pieds aussi. Le châssis là. Le pied. Sans oublier la règle. Là on dévisse. Vous voyez toutes les saletés qu'il y a ici là. Donc là, surtout important c'est là, au niveau de l'articulation de la règle. Voilà. Sans oublier la poutre. Surtout le système de guidage aussi. Voilà. Là, votre machine, elle reste propre et ça évite, si vous ne le faites pas tout, peut-être pas tous les jours, 2 fois par semaine, au bout d'un moment vous allez mettre 3 jours à la nettoyer quoi. Voilà. Petit coup ici aussi. Et maintenant on va la laisser sécher pour plus que l'eau elle reste sur la bécane. La petite règle aussi. Alors c'est tout simple, hein. Mais comme je vous dis, je me répète, ça permet de garder la machine propre et augmenter sa durée de vie. Alors nous voici, comme promis, sur le deuxième tutoriel, basé sur nos outils Ruby, sur la maintenance. Donc la maintenance soit au quotidien, soit comme vous voulez. Mais ça c'est de la maintenance, c'est très important. Là on va me faire de la maintenance sur un malaxeur. Là, j'ai malaxé de la colle, donc automatiquement, il va falloir défaire. Alors, c'est tout simple comme entretien, mais des fois, on n'y pense pas trop. Et ça arrive que le fouet il soit endommagé. Et encore une fois, l'outil, il est défectueux. Donc là, comme j'ai fini de mélanger la colle, donc tout simplement, hein, regardez, ici, j'ai toujours un seau. Je sais que la plupart des artisans le font, mais c'est important de le montrer. Et ici, comme j'ai un variateur en plus, je vais pouvoir le faire au minimum. Voilà, venez voir le fouet. Toujours la petite brosse. Alors ça, si on ne le fait pas, la colle elle sèche. Et toutes les pales là, le lendemain vous venez avec un marteau, et puis vous tapez, puis ça casse les soudures. Donc là, hein, ça m'a pris, on va dire, allez, 20 secondes. Je nettoie bien mon fouet. Hop. Retire l'excédent de colle.
Voilà pour le fouet. Autre chose. Sur tous nos malaxeurs, on a ce qu'on appelle dans la boîte, donc on a un jeu de clés bien sûr pour visser nos fouets, et on a un jeu de rechange de charbon. Le charbon, c'est ce qu'il y a sur les côtés. Je vais vous faire voir. Il suffit d'avoir un tournevis plat. Et ici, vous avez de chaque côté, vous avez les charbons. Donc quand il perd de la puissance, votre malaxeur, ou quand il démarre plus, ça veut dire que les charbons, eh ben, ils sont usés. Donc pour le changer tout simplement, vous défaites la vis ici, vous voyez. Il faut débrancher. Je retire la vis. Voilà, vous voyez à l'intérieur, on a le charbon. Donc on enlève le charbon défectueux, tout simple, et on le remet dans son longement ici. On vient remettre la petite vis. Hop. Hop là. Voilà. Important qu'il soit bien dans son logement. Et voilà. Donc on en a bien un de chaque côté. Ça va nous prendre, allez, 2 minutes. Et ça, c'est vraiment quand vous sentez que le malaxeur a perdu de sa puissance, ou alors il démarre plus du tout. Donc c'est vraiment parti que de l'entretien, c'est ça. Voilà, c'était tout simple, mais efficace. Et comme ça, on garde notre malaxeur en bon état. Je vous dis au prochain tutoriel qui est basé, ce coup-ci, sur la scie circulaire. On fera ça sur une scie DCX 250. On va voir le nettoyage, le réglage aussi. Et bien, je vous dis à très bientôt pour cette prochaine tutoriel. Bye bye.